Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, Monsieur le Ministre, est-ce que grâce à cette loi, l'école maternelle de la Verrière dans les Yvelines sera reconstruite avant la rentrée de septembre? Est-ce que grâce à cette loi, l'antenne de police de Bagnolet, chez moi en Seine-Saint-Denis, sera reconstruite rapidement? Est-ce que grâce à cette loi, nous avons la garantie que tous les bâtiments destinés à un service public seront reconstruits rapidement et même reconstruits tout court? La réponse est non, et vous le savez. Pourquoi? D'abord parce qu'il n'y a pas de garantie de financement. Les collègues de l'extrême droite, laissez au moins les autres intervenir. Je vais gérer ça, Madame Garrido. La loi, laissez, on parle des mairies, Madame ça Garrido, nous intéresse pas trop. laissez-moi gérer ça. Mais nous, ça nous intéresse. Ce sera plus efficace. La loi n'oblige pas les mairies à assurer ces bâtiments. Eh bien, que nous n'ayons pas d'informations précises là-dessus, votre ministère estime que presque une collectivité sur deux n'est pas assurée. Est-ce que cette loi débloque de nouveaux crédits en urgence pour répondre aux besoins de reconstruction? Non. Une circulaire du 7 juillet de la Première ministre dit à l'inverse qu'il faut aller chercher d'autres fonds existants que vous avez estimés à environ 94 millions d'euros, qui du coup ne seront plus disponibles pour les politiques publiques pour lesquelles ils avaient été initialement prévus. Avec un budget limité et imprévisible, les collectivités devront faire, le cas échéant, des choix. Qu'est-ce qui sera privilégié? La cantine de l'école, la bibliothèque? Ce dilemme n'est pas acceptable. Votre rôle, c'est de garantir que tout sera reconstruit. Pour avoir l'assurance que les travaux démarrent au plus vite, il faudrait un engagement financier nouveau dans l'exercice 2023. Vous devez donc vous engager à inclure ces nouveaux fonds dans une loi de finances rectificative à l'automne. Vous avez bien porté la retraite à 64 ans par une loi budgétaire rectificative. Vous pouvez bien le faire pour la reconstruction. Et pitié, ne me dites pas que le paiement en avance du fonds de compensation de la TVA ou la suppression de l'obligation de participation minimale des collectivités équivaut à un principe de reste à charge zéro pour ces collectivités. C'est totalement faux. Le fonds de TVA, c'est de l'argent qui appartenait déjà aux mairies, même s'il est payé en avance, ça ne change rien. Et si une collectivité n'est plus obligée d'apporter un concours, le problème reste entier de qui financera les 100% restants. Mais le pire n'est pas que vous traitiez mal la question matérielle. Le pire, c'est que vous traitiez mal la question immatérielle. C'est la première fois, collègues, que nous sommes réunis pour parler de la réplique à la mort, à l'homicide volontaire de Nahel le 27 juin dernier. Mais vous n'en parlez pas dans la loi, comme si vous vouliez effacer ce fait de nos mémoires. Le président lui-même n'en a toujours pas parlé. Votre loi concerne bien les biens détruits ou dégradés à partir du 27 juin, jour de Nahel. Mais en ne parlant que de la réplique, vous omettez de traiter les problèmes qui ont été révélés par l'homicide involontaire, l'homicide volontaire. Homicide volontaire, c'est-à-dire meurtre. Je ne m'arroge pas le droit de préjuger un homme présumé innocent. Mais c'est la qualification juridique retenue par la justice. Chers collègues, s'il vous plaît. Il y aura un procès. Et ce policier plaidera qu'il a utilisé son arme dans le cadre de la loi de 2017. Qu'attendez-vous pour abroger l'article 435-1 quatrièmement du Code de la sécurité intérieure? Qu'il y ait davantage de morts? 13 morts en 2022, ça ne suffit pas. La mort, le meurtre, comme le qualifie pour le moment la justice de Nahel, ne suffit pas. Et quand traiterez-vous la question du racisme dans la police? C'est cela qui construit la paix. Notre rôle à tous, c'est de construire la paix. Il y a une petite musique de la guerre civile, ne l'entendez-vous pas? Il faut répondre. Je vous le dis, collègues. Je vous le dis, collègues. Je ne suis pas née en France. Je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans. Je suis devenue française à l'âge de 25 ans. Je n'accepterai jamais que vous fassiez le tri entre Français en fonction de notre ascendance ou de notre religion. Je n'ai pas de pays de rechange. Vous n'avez pas de pays de rechange. Vous ne vous débarrasserez pas de moi, ni des autres. Protégeons ce pays, protégeons la République, protégeons la justice et la paix. C'est cela notre devoir à tous.